Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire. Réunion au sommet pour 5 présidents malgaches ce vendredi. Une rencontre à l'initiative du Conseil écuménique des églises chrétiennes de Madagascar destinée à entériner la réconciliation nationale. L'Algérie, le Nigeria, le Gabon ou encore la Guinée équatoriale, des pays producteurs d'hydrocarbures qui doivent faire face à la nette diminution du prix de baril de pétrole au mois de novembre. Pour certains États, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. Immersion dans le destin et les trajectoires exceptionnelles de personnalités camerounaises. C'est aussi le titre d'un ouvrage de Patricia Dikat Sangué Aqua, un livre qui veut révéler les secrets de la réussite économique. Vérité, reconnaissance des torts, repentance et pardon, 4 notions annoncées comme directrices du sommet des présidents malgaches. Un événement qui démarrait ce vendredi et qui se tiendra à huis clos en présence de Didier Ratsirac, Albert Zafi, André Radjoel, Marc Ravalman, même s'il est placé en résidence surveillée, et l'actuel président Razonari Mampian. Une rencontre annoncée comme essentielle pour permettre une réconciliation nationale, comme le précise notre analyste politique André Antsila. Après des mois d'attente, le processus vers la réconciliation nationale est enfin visible aux yeux du public. La réconciliation nationale est un processus que le président de la République voulait initier en personne. Et cela fait partie en fait de ses promesses. Des rencontres donc discrètes ont déjà eu lieu entre le chef de l'État et ses prédécesseurs. Les 2 derniers en date ont eu lieu au cours de la semaine dernière. Notamment à Noussibé avec Marc Ravalman et il y a à peine 2 jours avec André Radjoel. Des discussions préalables entre les différentes délégations ont eu pour but de préparer la rencontre de ce jour, qui se fait donc sous l'égide de la FFKM, la Fédération des Églises de Madagascar. Cette rencontre n'est en fait qu'une première étape dans le processus, raison pour laquelle la rencontre entre le chef de l'État et les 4 autres anciens présidents se fait à huis clos. Il s'agit donc de définir clairement les bases des futures discussions et de clarifier l'objectif du processus avec, parmi les priorités, la fin des crises cycliques qui secouent le pays régulièrement. Le but n'est non pas de se répartir des postes ministériels au final, car cela n'est pas l'objectif de ce sommet, mais d'arriver à une paix sociale à travers une paix politique. À moins d'1 an de l'élection présidentielle, la majorité peine à désigner un candidat unique en Côte d'Ivoire. Le bureau du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a terminé ce jeudi 18 décembre au soir sa réunion à Abidjan. Il faudra attendre un congrès extraordinaire du 21 au 28 février 2015 pour décider si un candidat PDCI représentera ou non le parti à l'élection présidentielle de 2015. Marina Vanier. Un congrès extraordinaire du PDCI pour décider d'un candidat ou non du parti. Le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire aurait dû se prononcer ce 18 décembre. Le chef du PDCI, Henri Konan Bédié, avait lancé le 17 septembre dans la ville de Daokro, au centre du pays, un appel à soutenir la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette position ne fait pas l'unanimité au sein du parti et a donné lieu à des débats houleux. Au sortir de la réunion du bureau, le président Bédié a annoncé la tenue d'une assemblée extraordinaire du 21 au 28 février 2015. Même si des réserves ont été émises, notamment sur les réglages, notamment une clarification sur le fait qu'après le président Ouattara en 2020, l'alternance se fera au profit d'un cadre issu du PDCI dans le cadre du RHDP. Donc voici ce que l'on peut dire. Il n'y aura pas une convention spécifique du PDCI pour choisir un candidat PDCI, mais un congrès extraordinaire certainement pour adouber la candidature de M. Ouattara, et à la suite de cela, il y aura une convention commune RHDP, PDCI, RDR, UDPCI et autres pour lancer la candidature d'Alassane Ouattara. 2 leaders du PDCI avaient annoncé leur candidature pour la prochaine présidentielle. L'ex-ministre Essi Amara, soutenu par une frange importante des militants, notamment les agriculteurs, mais aussi le député et ex-responsable des jeunes, Kwadio Konan Bertin. Il y a des ambitions qui essaient de s'exprimer en dehors de la ligne que veut le président du PDCI. Je le trouve normal, ça fait partie de la vie politique, ça contribue à dynamiser la vie politique, mais en tant qu'observateur attentif de la vie politique ivoirienne, ça ne change pas grand-chose. Je peux considérer que tous ceux qui présentent et qui annoncent des candidatures maintenant veulent bien montrer qu'ils existent bel et bien, veulent bien montrer qu'ils vivent,
et qu'il faut qu'on compte avec eux. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR du président Ouattara avait permis la victoire du chef de l'État lors du second tour de la présidentielle de 2010. Si les candidats persistaient, ils seraient libres de se présenter sans l'étiquette du PDCI, selon le chef du parti. Beaucoup de pétrole pour trop peu de croissance économique, une constante observée depuis plusieurs mois et qui a conduit à une baisse historique du prix du baril. Il est passé sous la barre des $80 l'unité au mois de novembre, une diminution qui se répercute directement sur l'économie des pays africains producteurs de pétrole, comme nous l'explique ce sujet de Guevanido. La chute des cours du pétrole agit négativement sur les pays africains producteurs de l'or noir. Une baisse de 38% entre fin juin et début décembre qui handicape les économies des pays africains comme l'Algérie, le Nigeria, le Gabon ou encore la Guinée équatoriale, dont l'économie repose essentiellement sur l'exploitation d'hydrocarbures. Résultat, les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour la plupart de ces pays. Ça aura des conséquences relativement importantes pour les économies africaines, non seulement en termes de recettes extérieures. Ça voudrait dire que la plupart de ces économies-là vont voir les ressources extérieures liées aux exportations, les recettes d'exportation vont automatiquement baisser dans un premier temps. Et dans un second temps, sur le plan macroéconomique, au niveau de la croissance, on aura une croissance qui obligatoirement va être ralentie dans ces états-là, dans la mesure où les capacités de financement de l'économie sur le plan macroéconomique vont baisser parce que l'État, en termes de recettes, aura moins de revenus, moins d'entrées. Au Nigeria, par exemple, la chute du prix du pétrole a obligé le gouvernement à réduire les estimations de croissance pour l'année 2015 de 6,35% du PIB à 5,5%. Par conséquent, les dépenses budgétaires ont également été revues à la baisse, surtout que le pays organise une élection présidentielle en février prochain. Des réalités qui relancent la question de la diversification des économies sur le continent. Donc sur le plan macroéconomique, il est impératif que les économies qui sont des économies qui sont basées sur les rentes pétrolières et minières, essaient de se diversifier. Et ce mouvement-là semble avoir pris l'envol en Afrique parce qu'on voit de plus en plus la plupart des économies africaines qui se lancent dans la diversification de leur secteur d'activité. Et spécifiquement dans l'agriculture, comme on le voit au Ghana, comme on le voit au Cameroun, comme on le voit en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud est déjà un peu plus avancée dessus. Autre pays fortement touché, l'Algérie. 98% de ses exportations proviennent des produits pétroliers. Le 9 décembre dernier, le sommet nord-africain pour le gaz et le pétrole a pris fin à Alger avec l'identification de mécanismes pour contrôler les contre-coups liés à la chute des prix du pétrole. À moins d'une semaine des célébrations de Noël, l'heure est au dernier préparatif. Le Gabon n'est pas en reste. Les activités ont été mises en place devant les magasins de vente de jouets tels que l'emballage des cadeaux. Une activité qui peut se révéler très lucrative à Libreville, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Fidèles à la tradition, les chrétiens de Libreville se préparent à célébrer Noël dans la grande ferveur. Les vitrines des magasins sont décorées à la généreuse image du Père Noël et de jolis sapins. À l'intérieur des supermarchés et marchés de la capitale, les rayons sont soigneusement aménagés pour la circonstance. Mais à l'extérieur, un marché tout aussi lucratif que celui de la vente de jouets polarise les parents. C'est celui des emballages cadeaux. Ici, l'activité n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais les commerçantes ne s'apitoient pas pour autant. On emballe à partir de 500, il y a les cadeaux de 1000 francs, 1500, ça dépend des cadeaux. Ça dépend, si c'est le petit cadeau, c'est 500, si c'est le gros cadeau, 3000, 4000, 5000, on peut arriver jusqu'à là-bas. Ah, ça se passe bien, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais on remercie Dieu, avec le temps, ça va aller. On attend seulement le 23 pour voir comment ça va se passer. À côté de Philomène, qui exerce cette activité depuis 6 ans déjà, il y a la jeune étudiante Sonia Ningon, dont c'est la première expérience. Pour elle, l'emballage cadeau est un art à part entière. Malgré son corollaire de difficultés qui vont de la recherche de clients en période basse, comme ici, à la promptitude exigée dans la réalisation d'un paquet. Presque une semaine que nous sommes là. On attend les clients tous les jours. Ce n'est pas vraiment fameux, mais on fait avec. C'est juste pour la période de Noël, juste pour avoir de quoi nous en sortir en fait en ce qui concerne les fêtes. Cette activité génératrice de revenus permet à celles qui la pratiquent de trouver leur compte. En effet, avec des coûts qui varient de 500 à 5 000 francs CFA l'emballage, au bout de la journée, ces commerçants n'ont pas à se plaindre. S'il y a les clients, on peut rentrer à la maison avec 20 000, 25 000 par jour.
Dans la capitale gabonaise, l'emballage cadeau permet de lutter contre l'oisiveté et de se faire un peu d'argent en cette période festive où le cadeau passe pour être la priorité de tous et pour tous. Un nom, un destin, trajectoire exceptionnelle de personnalités camerounaises. C'est le titre du livre de Patricia Dika Sangué, Aqua, un hommage rendu à ceux qui ont su laisser leur empreinte dans l'économie actuelle. Mais pour l'auteur, ce manuel est aussi une façon de susciter d'autres vocations. Les précisions de Narcisse Doumbé, correspondant au Cameroun. Un livre pour rendre hommage aux pionniers de l'économie moderne du Cameroun et pour offrir des modèles à la jeunesse de son pays, c'est le pari que vient de réussir Patricia Dika Sangué Aqua. À travers des photos inédites et des témoignages poignants, son ouvrage intitulé Un nom, un destin plonge le lecteur dans l'univers intime de 6 personnalités au parcours exceptionnel. De Anatole Ebongo, douanier de la première heure, à Marcel Nyadjifendi, dont le nom est intimement lié à la production de l'énergie électrique, en passant par l'industriel Kadji de Fosso ou Samuel Eboalo, commis de l'État, l'auteur fournit au lecteur les clés de la success story de ces personnalités. Ces personnalités nous invitent au travail, à la persévérance et surtout à l'amour du Cameroun pour que notre pays soit toujours en paix, stable, comme l'a dit le patriarche Ebongo Anatole Adolphe, et surtout rayonne et puis que chacun puisse s'épanouir. C'est le message essentiel de ce livre. Pour les heureux élus du casting de ce premier livre, commis par Patricia Dika Sangué Aqua, cet hommage est aussi un appel à plus d'action. Ce livre est plutôt aussi pour moi une invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce qu'il m'invite, si jamais j'ai encore les forces de servir mon pays, de faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent et surtout de garder ce principe qui est servir le pays et non se servir du pays. Et la deuxième invite, toujours, c'est de pouvoir écrire moi-même pour développer les différents thèmes qu'elle a effleurés dans son livre que j'apprécie beaucoup. Près de 3 années ont été nécessaires à l'auteur pour finaliser les recherches et collecter les archives. Cet ouvrage, vendu à 30 000 francs CFA la pièce, est le premier d'une collection que Patricia aimerait réaliser sur les figures emblématiques du développement économique du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.